Bonjour, nous sommes élèves en terminale Bac Pro Aménagement et Finition du bâtiment au lycée Lyon-Chéris à Grasse. Vous avez sans doute entendu parler du BIM, qui veut dire en anglais Building Information Modeling. C'est en effet une méthode de travail, un processus qui se traduit par l'utilisation d'une maquette numérique en 3D. Cette maquette contient toutes les données structurées de l'ouvrage. Le BIM permet le partage fiable des informations tout au long de la durée de vie d'un bâtiment, de sa construction jusqu'à sa démolition. On peut donc dire aujourd'hui avec certitude que la façon de communiquer dans le bâtiment, avec des plans dessinés en 2D, va complètement disparaître très prochainement. Pour illustrer nos propos, nous vous présentons 2 travaux BIM seconde œuvre, extraits directement d'une maquette numérique d'un projet de lotissement de 4 villas. Vous pourrez trouver l'intégrale du film sur YouTube. Comment ça se passe? En premier lieu, il est important de savoir que la réussite est liée avant tout par la conception d'une maquette numérique correctement réalisée. Celle-ci doit être sous forme de structure de bâtiment au format IFC4. IFC signifie Industry Foundation Classes. C'est le format ISO d'échange international depuis mars 2013. Une maquette détaillée diminue les risques d'erreur. On parle en anglais de LOD, Level of Detail. C'est pourquoi la dissection fine des différents éléments de la construction en ouvrage élémentaire est fondamentale. Le BIM designer doit avoir avant tout une bonne connaissance des techniques et des produits mis en œuvre. Dans le cas qui nous concerne ici, le second œuvre d'une villa, nous avons récupéré à partir de la maquette initiale les calques de revêtement de sol. Nous en avons extrait toutes les données nécessaires au chiffrage. Le programme dispose de nombreux rapports permettant d'évaluer n'importe quelle partie de l'ouvrage et d'en réaliser l'export vers d'autres logiciels de maîtrise. Ici, vous pouvez voir l'intégralité des résultats de rez-de-chaussée et étages de revêtement de sol d'une des villas. Pour terminer, nous avons utilisé la même démarche concernant le plafonnage de l'étage. Celui-ci est réalisé selon le procédé placo-style de la société Placo-Plâtre. Nous en avons extrait toutes les quantités nécessaires à sa réalisation. On peut pousser le détail, vous le constatez, jusqu'à calculer le nombre de vis utilisées. Il est donc possible, à partir de la maquette, déterminer toutes les fournitures et générer automatiquement les plans et les rapports nécessaires à l'établissement d'un devis. Actuellement, avec l'avènement des plateformes collaboratives, chaque acteur du projet pourra en temps réel enrichir et compléter la maquette numérique de son corps de métier. C'est ce qu'on appelle le BIM 3 auquel tout le monde doit tendre. Il est probable à très court terme que le BIM deviendra obligatoire dans les appels d'offres de marchés publics, non seulement en France mais dans tous les pays de l'Union européenne et du monde entier. La révolution numérique est en marche, on peut désormais intervenir directement depuis sa tablette, son smartphone et gérer l'évolution du chantier. Nous utilisons aujourd'hui au lycée la plateforme BIM+, où vous pouvez retrouver certains projets étudiés en classe.